Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode d'une carrière où l'on démarre avec rien. Voilà, donc ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne, je sais. J'ai laissé de côté cette chaîne-là pour m'occuper d'une chaîne avec d'autres personnes. Mais ça y est, c'est le grand retour. Je n'ai pas voulu reprendre l'ancienne carrière, car comme cela fait longtemps que je n'y suis pas allé, je préfère en recommencer une nouvelle pour ensuite, pour que ce soit plus simple justement de reprendre. Donc on démarre avec 1 500 000 d'argent, mais oula, je n'ai absolument rien comme champ. Donc voilà, j'ai absolument rien. Je démarre avec juste 1 500 000. Donc pour commencer, je pense que on va déjà essayer de définir où on va s'implanter entre guillemets. Alors j'aimerais éviter le terrain 38, donc celui de base, parce que ce serait un peu trop simple de commencer par là. Je pensais il faut qu'on soit pas trop loin du concessionnaire, mais qu'on soit également pas trop loin de tout ce qui est point de vente, comme ici Marisson. Ici, on a le moulin à grains. Ici, on a la laiterie. Donc, pas trop loin. Après, ici, le magasin Jardin des Fermiers, ça aussi, c'est pas mal puisque c'est l'endroit pour vendre tout et toutes les palettes. Donc, j'hésite parce que le 17 a l'air pas mal. En plus, je crois qu'il y a un petit terrain juste à côté, pas plutôt plat. Attendez, on va y aller. Donc voilà, vous voyez, c'est plutôt plat. Il y a peut-être moyen de faire une ferme et même le champ est plat. Donc je me dis, il y a peut-être moyen de faire une petite ferme ici. Parce qu'en plus le terrain coûte pas trop cher et ça nous permettrait d'être après pas trop loin du concessionnaire. On passe juste là, on prend ce chemin-là et on est déjà à la ferme. Et aussi on est à côté du silo ferroviaire, donc ça c'est le train. On est à côté d'un truc pour les grains, on n'est pas loin de la filature, on n'est pas encore trop loin du magasin du jardin de fermier, donc je me dis ça pourrait être pas mal. Ou alors j'avais une autre proposition, ce serait le champ 35. Parce que le champ 35, on est juste à côté du concessionnaire, on n'est pas loin de Marisson, moi j'appelle ça comme ça, je sais pas pourquoi, le Marisson Sud, on n'est pas loin de la laiterie, alors on est un peu loin du jardin des fermiers, mais c'est pas si grave que ça, je me dis. Mais on est à côté des principaux points de vente. Donc je me dis, ça pourrait être sympa. Je pense que je vais partir sur le 35. En plus, le 17, il est en tournesol. Donc ouais, c'est ça, il est en tournesol. Alors que le 35, il est en sorgho, pardon. Et il est en... Ok, on le voit, il est en cours de croissance, mais c'est quand même... Pardon, je sais pas ce que j'ai. Il est quand même bien avancé, donc on a juste à passer une nuit et puis c'est bon, on a un champ prêt pour la récolte et ça nous fera déjà de quoi faire. Donc je me dis ça pourrait être sympa. Donc je pense que on va directement le prendre. En plus, regardez, ce qu'on peut faire, c'est par exemple s'installer dans un des coins parce que j'ai déjà essayé d'aller ici au-dessus, c'est pas plat du tout, il y a une énorme bosse au-dessus. Donc ça ne sert absolument à rien d'essayer de s'installer là. Donc ce que je pensais, c'était s'installer un peu en bas dans le coin à gauche et ensuite après genre couper le champ en deux. Donc pourquoi pas, c'est à essayer. Maintenant on verra. Donc je pense que ouais, je vais acheter le champ 35. Alors ne soyez pas surpris que mon curseur soit décalé. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça, hein, ça n'a pas changé depuis la dernière fois. Donc acheter 288 000 euros, ça pique un peu. Ok, donc là on a notre champ. On a le champ 35 du coup. Et du coup, alors aussi j'ai acheté un nouveau volant donc pour tout ce qui est machine, ce sera beaucoup plus simple. Donc maintenant, on va aller voir les véhicules. On va essayer d'aller voir quand même les occasions, ce qu'on a. Alors, on a quoi? Une barre d'oscilleuse. On a ça, la New Holland de 6 mètres. Ouais, ça pourrait être pas mal pour commencer. Sinon après, c'est des trucs trop grands. Je vais déjà aller voir c'est quoi comme...
comme moissonneuse, si vous voyez ce que je veux dire. C'est quoi qui va avec cette barre de coupe? Alors, c'est celle-là. Alors, ok. Je vois pas trop le rapport. Donc, on va plutôt aller voir par nous-mêmes dans les moissonneuses. J'en ai mis pas mal en mode, surtout, et j'ai mis, voyez, alors, ce qui est pas mal, c'est que j'ai mis beaucoup de lections comme ça en occasion. Après, pourquoi pas aussi des médiums. Les médiums, c'est pas mal. Donc voilà, donc c'est celle-là ou celle-là. Ouais, ça pourrait être pas mal. Donc celle-là, ce serait une barre de 6 mètres du coup. Oula. Ok. Donc celle-là, ce serait une barre de 6 mètres. Et je peux l'augmenter. Attendez. Ce serait là pour augmenter là. Oui, c'est là. Ok, il y a tellement de trucs. On va rester sur celui de base. Donc pour augmenter la capacité, voilà. Donc juste pour 10 000 euros de plus, pour 130 000 euros, j'ai une petite moissonneuse sympa. 6 400 litres, pas trop. Franchement, elle est nickel. Je pense que c'est elle que je vais prendre avec la barre de coupe qui est en occasion. Ouais, je pense que ce sera très bien. C'est parti. Je vais juste regarder, il n'y a pas, non, il n'y a pas de, en bas, il n'y a pas de choses à rajouter. Je sais pas pourquoi. Donc, occasion. Donc, on va acheter celle-là pour la barre de coupe. C'est quoi ça? Ah, c'est pour ça qu'il me proposait. Parce qu'on peut la mettre en rouge et en case. Ok. Non, bah, du coup, moi, je vais la garder en Hollande, hein. C'est un peu mieux quand même. Donc, c'est parti. 16 000. C'est bien parce que du coup, ça fait un achat en moins à faire. Et on va d'ailleurs aller, je vais prendre le plateau de coupe adapté à ça, on va aller là-dedans, voilà. Combinaison, donc c'est celui-là qui est avec, on va rien rajouter du tout, il est très bien. Donc maintenant on a notre moissonneuse. Maintenant on va prendre des tracteurs, faut pas prendre trop petit, mais pas trop gros non plus. Donc j'en ai mis aussi pas mal en mode qui sont, voilà, à partir de là. Donc on a pourquoi pas le Luxem là ici ou le Vestrom. Donc le Luxem ou le Vestrom, il serait pas mal. Juste le Luxem, je sais pas, système d'attelage. Ah si, on peut mettre en 3 points. Mais si je le pousse au maximum, ouais, c'est 88 000 euros pour en bas, on le voit. Donc ouais, 88 000 euros pour un tracteur de 117 chevaux. Et lui, on peut pas réduire un peu. Ok, donc 15 000 euros supplémentaires. Et il faut que je mette le truc à l'avant. Ouais, c'est ça, donc c'est... Voilà, 3 points. Donc là, pour 124 000 euros, on a un tracteur de 130 chevaux. Donc franchement, je me dis, pour 13 chevaux de différence, je pense que ce serait quand même mieux de prendre le Luxem. En plus, il est très bien, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème, celui-là, il est très bien. Pour 117 chevaux, je me dis, c'est large, c'est très très bien. On le prendra pas en chargeuse avant, malheureusement, par contre. Je ne le prendrai pas en... Ouais, ça sert à rien. Donc c'est parti, on l'achète. Ok, et on va essayer d'en prendre un autre. Alors, qu'est-ce qu'on aurait de bien? Le Fen 300 Vario. Si je le pousse à 142 chevaux, c'est 122 000 euros. Il est déjà en système d'attelage avant, donc je regarde juste les Michelin. Ah, je préfère Michelin. Je pense que l'autre, je l'ai pas pris en Michelin, mais bon, c'est pas tellement grave. Mais celui-là, 142 chevaux, je me dis, ça pourrait être pas mal. En plus, il pourrait tirer la bête, ce serait sympa. Donc ouais, je pense que je vais prendre celui-là. Ça me fera un deuxième bon tracteur, on va dire. Ensuite, du coup, on va aller dans remorque. J'ai mis pas mal de remorques en mode, ça nous évitera de prendre la classe que tout le monde prend. Donc ouais, on a, ouais, celle-là, elle est pas très belle, on va dire. Celle-là non plus. J'hésite à prendre la Massey, parce que la Massey, elle est pas mal. Mais elle est un peu grande, je pense, 15 mètres cubes. C'est peut-être un peu beaucoup. Après, il y a celle-là, mais j'ai déjà essayé. Oui, elle est pas très chère. C'est logique. Bon, c'est pas grave. Mais bref, celle-là, elle est pas mal. Donc, je me dis, ça pourrait être pas mal. Elle fait 13 tonnes. Mais ouais, franchement, je me dis, ça pourrait être sympa. Juste celle-là, je crois que elle, on peut augmenter sa capacité. Voilà, on peut la pousser à 8002.
mais elle est pas très belle. Donc je pense que je vais quand même rester sur celle-là. Elle est très bien, je la pousse au max. Je mets les pneus comme ça, au moins ça coûte moins cher. Et là on a une petite benne sympa, 13 tonnes 3. C'est largement suffisant. Ensuite après, du coup il nous faut un cultivateur. Donc un cultivateur qui ne demande pas trop de chevaux, mais qui est quand même assez grand. Il y a celui-là, il fait 3 mètres. Et il demande 80 chevaux, il est à 166 mètres. Ouais, celui-là, je vais pas prendre celui-là parce que celui-là c'est un peu bizarre. C'est quoi celui-là? Ouais, celui-là... Attends, celui-là c'est du 3 mètres. Ah ouais, mais... Ah, pardon. Oh, j'avais pas vu le nombre de chevaux recommandés. Donc là, c'est 4 mètres, 140 chevaux. Et bah, je pense que je vais prendre celui-là parce qu'il a l'air pas mal. Juste, il n'y a pas moyen de baisser le prix. Non. Non, il n'y a pas... Non. Donc on devra rester avec c'est plus 3000. Après, ça doit être un bug d'affichage puisque en bas, on voit qu'il y a plus 0. Donc bon. Ça demande 140 chevaux, il fait 4 mètres, c'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin de plus. Ensuite, après, du coup, il faut qu'on prenne un semoir. J'en ai encore mis en mode, j'hésite, parce que celui-là, il demande 110 chevaux, il fait 4 mètres. Celui-là, il demande 160, mais il fait 6 mètres. Après, sinon, c'est des mascars, mais... Ah, quoi? Il demande que 120 chevaux? Et ils font 6 mètres? Ça pourrait être pas mal, ceux-là, je me dis. Bon, je vais peut-être éviter les traceurs. Parce que quand on voit la taille du truc, c'est un peu bizarre, le traceur. Donc, et en plus, ça coûte super cher. Donc, ouais, je pense que je vais prendre celui-là, c'est très bien. Voilà. Donc, ça me fera un gros matériel, entre guillemets, mais ce sera déjà pas mal. Et ensuite, après, il faut penser au pulvé. Bah, je peux surtout pas prendre celui-là. Non, je pense que le Amazon, il est très bien, hein, le Amazon. C'est 35 000 euros. Celui-là, c'est 34 500, 24 mètres et 1200 litres. Celui-là, c'est 21 mètres. Ah ouais. En fait, celui-là, il serait presque mieux. Il a une bonne contenance. Il est plus grand. Et il est plus grand en largeur. Ouais, et il est moins cher. Ouais, bah, je pense que je vais prendre celui-là. Parce qu'il serait peut-être mieux, celui-là. Allez, c'est parti. Ok, je vais pas prendre la cuve avant. Ça, je verrai plus tard. Les pendeurs à engrais, ça aussi, je verrai plus tard. Donc, ouais, je pense que là, on a tout ce qu'il nous faut à peu près. Donc, c'est parti. Ok, ouais. Donc, on va déjà essayer de dégager quelques tracteurs. Donc, celui-là, il fait 117 chevaux. Donc, je pense que là, si je mets un truc lourd à l'arrière, il faut que je mette un truc lourd à l'avant. Donc, je vais mettre le mascar à l'avant. Hop. Oula. On va peut-être éviter finalement. Je vais peut-être essayer de voir pour le hardy si je peux pas le remplir avant. Parce que ça va devoir faire contrepoids. Je sens que je vais devoir acheter des masses. Je sais pas, je sens. Ok, ça va. Maintenant, on va aller attacher le mascar. Donc là, attention. J'espère que ça va marcher. Parce que quand on voit comment il freine. Ok, et là. Ok, pour l'instant ça va. Je vais acheter des semences et de quoi remplir l'autre. Parce que quand même faut un minimum... Non, c'est pas là, c'est là. Donc Big Bag, parce que c'est moins cher. Je vais en acheter... C'est 1600 je crois le mascar. Je vais en acheter 2. Et s'il en reste, bon c'est pas très grave. Et pour l'engrais, donc je fais toujours un truc, c'est que les pulvérisateurs, je mets toujours de l'herbicide. Parce que on peut mettre de l'engrais aussi en liquide, mais je ne peux pas mettre d'herbicide dans les épandeurs à engrais comme ça. Donc, je préfère mettre de l'herbicide dans les pulvés et mettre de l'engrais dans les épandeurs à engrais. Donc là, je prends 2000, je suis obligé. Et maintenant, on va voir ce que ça donne. Alors attention. Alors je sais pas pourquoi il doit avoir de la latence pour s'ouvrir comme ça. Pourquoi ici? Ah, hein? Pourquoi ici c'est...
Hein? J'ai acheté 2 trucs de semences? Hein? Wow, 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 wow. Attendez, éclairez-moi. J'ai quand même acheté une palette. Ah, elle est là-bas, ok. Donc en fait, non, j'ai dû acheter 2 trucs de semences. Oula, oula, oula. Ok, on tourne la caméra tout doux. Par contre, je pense que je devrais la bouger. Ouais, je vais devoir la bouger pour que la moisse batte puisse avoir accès à la barre de coupe. Hop, ok. Donc là, on descend. On va là-dedans. Donc ouais, je bougerai après le truc. Donc là, je vais mettre le cultivateur à la... Oula, oula là là là. Par contre, il roule bien le cultivateur. Hein. Franchement, il a reculé de 5 mètres, là, il roule. Ok, tac. Donc là, c'est bon. Voilà, ok. Et maintenant... Et voilà, allez, maintenant on est parti avec la moissonneuse pour aller jusque, bah du coup, la ferme, hein, du coup. Puisque le champ c'est du sorgho, ouais. J'ai peut-être déjà une idée de comment je vais faire. Je vais juste mettre le régulateur, ce sera plus simple. Ouais, du coup j'ai déjà peut-être une petite idée de comment je vais faire pour m'installer là-bas. Je vais m'inspirer d'une vidéo que j'ai déjà vue sur ce même champ. C'est d'ailleurs pour ça aussi un peu que je l'ai pris. Parce que il y en a... J'ai déjà vu une vidéo sur Farming Simulator où quelqu'un avait déjà fait un peu le même concept sur ce champ. Donc je vais essayer de voir ce que ça donne. Mais normalement ça devrait le faire. J'ai aussi rajouté pas mal de packs de bâtiments, donc vous pourrez voir tout ça. Ok, ça y est, donc là je suis arrivé à la ferme. Donc là je vais voir pour le design. Donc on va aller dans construction. Alors vous verrez, regardez, j'ai mis quand même, après normalement ça s'arrête à là, mais j'ai quand même mis énormément de bâtiments à côté, donc vous voyez il y en a vraiment beaucoup. Donc normalement je devrais arriver à faire quelque chose de sympa. Donc déjà on va commencer par faire un peu de paysagisme, on va peindre le terrain, donc c'est parti, j'ai mis au max, ouais. Donc déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une entrée. Donc je vais la mettre ici. Et ensuite je vais placer un deuxième carré. Puis un troisième. Ok. Ensuite quand ça c'est fait, je vais placer un carré là. Un deuxième. Et un troisième. Et ensuite après je refais la même chose en haut. Voilà. Et maintenant, on va diminuer la taille pour pouvoir faire dans les finitions. Et voilà, donc là, ici, bon, c'est un peu bizarre, mais bon, je me suis dit que ça pourrait faire un peu plus naturel, donc j'ai laissé. Après, j'hésite. Ouais, je sais pas si ça passerait de faire une entrée ici, là. Donc vous le voyez pas à mon curseur, mais vous le voyez à ma plaque. Donc ici, là, faire une entrée. Donc je ne sais pas, je verrai. Donc en attendant, on va placer quelques bâtiments. Donc déjà on va placer un corps de ferme. J'ai également rajouté pas mal de corps de ferme en bas. Vous pouvez le voir. Donc je sais pas, j'ai envie d'essayer un de ces trois là. J'ai peut-être envie d'essayer celui-là parce qu'il y a un garage, ça pourrait être sympa. Où est-ce que je vais le mettre celui-là? Je pense que je vais le mettre là-haut. Tant pis pour le truc, hein. Mais je pense que je vais le mettre là-haut. Et comme ça gênera pas trop. Ouais, je vais le mettre là. Et tac. Voilà. Donc là, j'ai placé mon corps de ferme. Maintenant, on va passer aux abris et aux silos. Silos, du coup, en fait, ça fait partie d'un pack de bâtiments français. Et il y a également le silo qui est juste ici. Donc pour 5 millions de capacité, pour 30 000 euros. Donc je me dis, c'est plutôt raisonnable. Et puis ça suit avec le thème. Donc je pense que je vais le placer comme ça. Je ferai une petite allée. Ou alors je le passe comme ça. J'hésite. Ouais, je pense que je vais le placer plus comme ça. Ce sera mieux. Allez, 3, 2, 1. Voilà, c'est placé. Donc je remettrai un peu de terre après. Et là maintenant on va passer aux abris. Donc là c'est un peu plus complexe.
Donc vous voyez, donc ces bâtiments-là, ils font partie du pack de bâtiments. Mais je vais peut-être essayer d'éviter de mettre ceux-là, puisqu'ils ne sont pas... Comment dire? C'est pas les meilleurs, on va dire, parce que ils ont quand même autre chose. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt mettre genre, un petit bâtiment comme ça. Donc peut-être pas à l'entrée de la ferme, mais peut-être par exemple comme ça ici. Ça pourrait faire un petit truc. Et puis ensuite laisser une entrée ici et mettre un autre bâtiment ici. Vous voyez un peu le truc. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais mettre ça là. Je vais juste vérifier si je suis pas dans le champ. Et tac. Ok, c'est bon. Je modifierai le terrain après parce que là ça fait pas beau aussi autour du silo. Et j'avais pensé à un autre bâtiment. Il est où? Non, il est pas là. Il est là. Donc soit le petit, soit le gros. Mais je pense que je vais plutôt passer sur le petit puisque le gros il est peut-être un peu trop grand. Je vais laisser un passage là-bas au fond, puisque je compte peut-être agrandir par ici, peut-être à l'avenir, pour pouvoir, je sais pas moi, mettre des animaux ou autre chose. Donc je vais plutôt le placer comme ça. Comme ça me laisse un peu de champ ici, et puis j'aurai un passage à côté. Et 3, 2, 1, c'est fait. Donc là maintenant je vais décorer, je vais remettre un peu de terre. Ok, c'est bon. Donc là, j'ai remis de la terre un peu partout. Ici, j'ai remis le silo dans la terre. Maintenant, j'avais quelques idées de décoration. Donc déjà, on va prendre des clôtures. Donc je vais prendre celle-là pour passer... Regardez, attendez. Je vais vous montrer. Je vais faire ça. Je vais passer là, je vais faire ça. Ensuite, après, je vais aller jusqu'au bout. Comme ça. Ok. Et ensuite après je vais passer de l'autre côté et je vais mettre une barrière juste là. Ok. Et ensuite après on va aller avec des haies. Où est-ce qu'elles sont? Elles sont là. Ok, c'est cette taille là que je veux. Après sinon c'est un peu trop grand. Donc je vais prendre celle-là. Regardez, attendez. Je vais faire ça. Je vais partir de là. Tac. Et ensuite après je vais faire ça. Ouais, ça pourrait... Ça rend pas mal ça. Ici, je mettrai un petit arbre, ça ira avec. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et ensuite, après, je vais mettre ça ici. Je vais faire ça comme ça. Et voilà. Et après, là, je vais remettre un carré d'herbe. Vous voyez, pour dire de mettre quand même un peu de verdure dans la ferme, quoi. Parce que sinon, ça ferait un peu vide. Dans les plantes, je mets un peu de près. Ok. Et ensuite, après, je vais dans les arbres. Qu'est-ce que je vais mettre? Un petit sol pleureur. Ou je vais plutôt le mettre ici, le sol pleureur. Parce que ici, je vais mettre autre chose. Un sapin, tiens. Et après, j'avais une idée. Ça va me coûter un peu cher, mais bon. Je vais prendre ceux-là, là. Ceux à 2500. En fait, je vais faire une allée tout le long. Regardez. Oui, ça me coûte cher, mais j'ai de l'argent à dépenser. Donc franchement... Hop. Là, encore un. Et un dernier. Et vous trouvez pas ça beau, vous? Franchement, moi, je trouve ça nickel. Donc là, j'ai déjà une belle ferme. Franchement, ça a de la gueule. Ça a de la gueule. On va dire les mots franchement. Hein. Et regardez. Et là, quand on arrive, du coup, on arrive avec l'outil ou le tracteur. Ici à droite, on peut directement passer pour aller vider la benne. Et après, on ressort par ici. Ici, on aura du matériel. On aura également du matériel ici. Donc, vous voyez, on peut ouvrir les portes. Franchement, ce bâtiment-là, il est plutôt grand. Alors ici, bon, c'est pas tellement totalement fait, mais bon, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Et après, ici, ce que je comptais faire, c'était dans le coin, en allant tout droit, faire un chemin pour diviser le champ en deux.
Je me suis dit ça pourrait être sympa. Comme ça, ici à gauche, là, on ferait une partie herbe. Parce que l'herbe, si je veux faire des moutons ou de l'enrubané, ça pourrait être sympa. Donc ça, je le verrai à l'avenir, ça. Et à droite, on aurait la partie avec le champ. Donc vous voyez, ça pourrait être sympa, franchement. Après, ce que je pensais aussi, c'était pourquoi pas essayer d'acheter un autre champ. Parce que celui-là, il est bien, hein, je dis pas le contraire. Mais un seul champ, ça fait pas beaucoup, quoi. Donc je me tâtais à acheter le 31. Parce que le 31, il est sympa aussi. Il est assez grand. Il est en sorgho. Et il est aussi en cours de croissance, quasi prêt pour la récolte. Donc je me dis, ça pourrait être sympa de l'acheter. Donc je pense que c'est ce que je vais faire, parce que j'ai de l'argent à dépenser. Il coûte quasiment 300 000 euros. Donc c'est parti. Et voilà, comme ça, là, j'ai 2 champs. Donc maintenant, je peux prendre ma moissonneuse. Donc là, on va faire demi-tour. Je m'étais mis dans l'herbe, c'était plus simple pour faire la ferme. Donc là, quand on arrive, on peut directement tourner. Franchement, je suis fier de ce que j'ai fait. Parce que j'ai jamais fait quelque chose d'aussi beau. Là, on arrive. Donc la moissonneuse, je pense que souvent, sa place, ce sera ici, derrière le silo. Ici, elle ne gêne pas grand monde. Elle ne gêne pas le passage. Et comme j'ai pas de bâtiment assez grand pour la ranger, je pense que ce sera souvent sa place ici. Donc du coup, maintenant que elle est rentrée, je vais pouvoir rentrer le locksum d'abord. Je vais d'abord rentrer le case. Donc je pense que je vous retrouve quand j'ai ramené tous les tracteurs à la ferme. Ok, on se retrouve. Donc là, j'ai ramené tout mon matériel à la ferme et je me suis fait en plus un petit achat de masse. Donc une classique de 1 tonne 1 et une que j'ai installée en mode qui fait 2 tonnes. Regardez, en fait, à la vente, on a un truc comme ça et je l'ai mise en verre Fendt, comme le Fendt qu'on a là-bas, puisque c'est le plus puissant et je pense que c'est celui qui ira sur le semoir. Donc, je trouve que ça fait plutôt stylé. Donc du coup, je les mets toutes ici. J'ai rajouté un petit truc, un petit atelier ici pour modifier mes véhicules à la ferme. Sinon, ici, du coup, j'ai mis les 2 trucs. Ici, j'ai mis le cultivateur, la remorque. Et après, dans le grand bâtiment, ici, ce sera mes 2 tracteurs. Je pense que j'investirai dans un 3e à l'avenir. Si je mets de l'herbe, j'investirai dans un 3e pour que ce soit plus simple. Mais sinon, là je suis plutôt content. Donc je pense que je vais arrêter la vidéo car j'en ai fait une bonne petite. Là ça va faire 3/4 d'heure que je tourne. Mais avec les montages, je pense que ça fera une petite demi-heure, ça devrait largement suffire. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, de vous abonner et de mettre un commentaire. Ça me soutiendrait énormément. Et moi je vous dis à la prochaine fois pour le second épisode. Allez, salut les mecs, ciao.